reprendre confiance en soi, pour trouver la force, pour tenir debout, même dans le chaos, même dans l'épreuve, en sécurité intérieure. Donc la confiance en soi, la confiance physiologique, la pleine confiance. Il est aussi très important de comprendre son stress pour en faire un allié. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi pour vous le stress? Prenez un papier et un crayon et, et prenez du temps pour vous de noter les réponses aux questions qui sont à l'écran. C'est quoi pour vous le stress? Pour vous, il vient d'où? Comment se manifeste-t-il, pardon? Est-ce que c'est à cause de quelqu'un? Est-ce qu'il a une fonction, ce stress pour vous? Est-ce qu'il sert à rien? Et est-ce que seulement il vous gâche la vie? Et enfin, la question cruciale, c'est qu'est-ce qui vous stresse le plus aujourd'hui? Je fais des ateliers en entreprise. Euh, et dernièrement, j'ai eu un docteur en pharmacie, j'ai eu quelqu'un dans la recherche au Canada, euh, au niveau scientifique. Ce sont donc des gens vraiment d'un certain niveau. Mais quand la sécurité intérieure manque, que vous ayez bac+12 ou pas du tout ce niveau-là, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur. Et ces deux personnes-là, je m'en souviens très bien, c'est parce qu'ils me disaient, j'ai peur de ne pas pouvoir faire mes tâches au travail, de finir ma journée. Et l'autre me disait exactement pareil. Je, je suis envahie, submergée, j'ai trop de mails, j'ose même plus partir en vacances parce que c'est trop de préparation avant de partir en vacances et c'est beaucoup trop de travail aussi quand je reviens en vacances. Et donc, je leur avais demandé, de quoi avez-vous besoin? Et ils me disaient plus de temps. Mais non, c'est pas plus de temps. C'est pas ça. Ils n'ont pas besoin de plus de temps. Ils ont besoin de pouvoir dire stop, de mettre des limites aux tâches, de pouvoir bien planifier, s'organiser, dire voilà, aujourd'hui, je fais de A à C, admettons. Si par exemple de A à C, il peut pas le faire parce qu'il y a des urgences qui surviennent, ça arrive tout le temps au travail. On a prévu de faire des tâches A, B et C. En fin de compte, il y a des urgences et on peut pas faire A, B et C. Eh bien, on se dit, c'est pas grave. A, B et C, je les fais demain. Aujourd'hui, je me concentre sur les urgences. Mais sans se raconter des histoires, sans se dire, je vais me faire virer, de toute façon, je suis pas assez bon. Non, c'est ça, mettre des limites. Et on arrive à mettre des limites à son travail et même des limites à sa pensée, à sa propre pensée, en ayant cette confiance en soi, en ayant conscience de cet outil de conscience des états, de se dire, voilà, là, je traverse tel état, je suis pas en sécurité. Il faut d'abord que je retourne il faut que je mette des ressources en place, d'être en sécurité pour ne pas paniquer. Et là, c'est pareil, quand on panique, c'est pareil, on peut se dire, tout va bien, il y a pas, je vais pas me faire virer, on peut sortir dehors, on peut faire une marche, on peut souffler, on active le nerf vague, on se frotte les mâchoires, on se frotte la tête, les épaules, les paupières, on prend du temps pour courir ou manger avec un ami pour réduire le système nerveux. On a 72 kilomètres de nerfs en nous. Donc, bien sûr, nous sommes qu'un paquet de nerfs. Nous devons apprendre à réguler ce système nerveux, ce système de nerfs et qui génère des pensées quand on n'a pas cette confiance physiologique, cette sécurité intérieure profonde. Sinon, il y a ce vide, il y a cette survie, cette pensée qui panique, qui pédale dans la choucroute, qui nous submerge, qui nous envahit et qui nous fait paniquer. Donc, c'est vraiment la première chose à faire, c'est retourner dans son souffle, et c'est pour ça que le nerf vague est si important. Ça calme. C'est le retour au repos
et au rétablissement, à l'équilibre de toutes vos constantes, du cœur qui bat, des poumons qui respirent et de la digestion qui reprend. Et si votre stress n'était pas ce que vous pensiez? Parce que tout comme vos pensées ne viennent pas de votre tête, elles viennent d'un état physiologique, sécurité ou insécurité, le stress est exactement la même chose. C'est d'abord quelque chose dans votre corps que votre système nerveux perçoit, votre cerveau perçoit, et ensuite, c'est la pensée. Le stress est une réaction physiologique du corps pour nous maintenir en vie, pour retrouver l'équilibre de nos constantes en numéro un. Et quand je dis empêcher de souffrir, c'est que votre système nerveux se souvient de tout, de toutes vos expériences. Et lui, il veut surtout pas revivre des émotions inconfortables et désagréables comme la honte, le dégoût, la tristesse, l'impuissance. Donc le stress prépare votre corps au mouvement. Et ça se manifeste par un cœur qui s'accélère, le souffle qui devient court, une chaleur et des muscles qui se contractent dans les épaules. Et c'est pour ça qu'on a des tensions dans la nuque, dans la mâchoire. Donc ce n'est pas du tout un défaut, c'est une réponse biologique du corps. C'est-à-dire qu'on est bien content d'avoir un système nerveux qui fonctionne bien quand il y a une voiture qui nous fonce dedans ou quand on voit un animal féroce en face de nous. Comme je le disais, le stress ne vient pas de la tête, il naît du corps. C'est une réaction physiologique du corps. Le cœur, le souffle, les muscles, l'intestin qui se crispe ou pas. Et c'est ce grand professeur en neurologie, neurosciences et psychologue qui le dit dans cette vidéo. Sur cet écran d'ordinateur, les IRM de cerveau de personnes en train d'écouter de la musique. Et donc ça veut dire que quoi? C'est ces zones du cerveau qui sont responsables des émotions, de la joie ou de la tristesse? Non, c'est plus compliqué et plus intéressant que ça. C'est les régions du cerveau qui vraiment regardent le corps au moment où il y a ces émotions. Dans le cas de la joie, il y a un certain niveau de cardiaque, un certain niveau de respiration, un certain niveau de contraction de l'intestin. Ça, c'est le reflet dans le cerveau de ce qui se passe dans tout l'organisme après qu'on ait regardé quelque chose qui nous a rendu joyeux. Alors, l'ordre des choses, c'est comme ça. D'abord, il y a le stimulus. Dans le cas de nous étions, c'était la composition, la musique, et la forme dont elle était jouée. Et après, il y a cette réponse émotionnelle avec toute cette marche d'action sur le corps. Le corps se transforme et le cerveau va prendre le portrait de ces transformations, et c'est ça qui sert de base à votre sentiment de joie. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce qu'on imagine. Ce que vous êtes en train de nous dire, parce que on écoute du Chopin. Oui. On imagine que notre cerveau ressent une certaine émotion de tristesse parce que la musique de Chopin rend triste, et que ça retentit sur le reste de notre corps, et pas l'inverse. Vous nous dites que c'est d'abord le corps et que le cerveau y réagit ensuite, et qu'on a le reflet. Exactement. Si je prends un exemple concret, quand je vois Adriana, j'ai devant moi une belle femme. C'est parce que mon cœur va s'accélérer, que je vais sentir un petit peu que je transpire un petit peu parce qu'elle m'émeut, parce qu'elle me fascine, que mon cerveau va ensuite éprouver du plaisir à la voir. C'est ça. Ah, je suis désolé. Hein. Pas du tout. C'est beau, je pensais hein. que c'était mon cerveau, mais c'est mes organes. Tu fais plus d'effet sur mes organes que sur mon cerveau. Je vais aller la rechercher. En attendant, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous aviez déjà pris connaissance de ça? Est-ce que ça vous parle? Parce qu'en fait, c'est ça le vrai changement de paradigme. Le vrai changement de posture,
c'est que le corps ressent l'émotion de stress d'abord, avant que le cerveau ne comprenne et n'interprète. Ça veut dire vraiment que un stimulus, quelqu'un qui vous parle mal, euh, un film d'horreur, euh, n'importe quel stimuli qu'il y a dans votre environnement, vous allez ressentir, c'est d'abord votre corps qui va ressentir et une seconde plus tard la pensée. Donc le stress ne vient pas de votre tête, il vient de votre corps parce que votre corps se souvient de tout. Votre système nerveux autonome se pose une seule question en permanence et c'est suis-je en sécurité? Est-ce qu'il est tout en vert? Est-ce que vous êtes connecté, bien ancré en vous? Est-ce que vous êtes connecté aux autres? Est-ce que vous respirez correctement? Est-ce que vous digérez correctement? Est-ce que votre respiration et votre cœur sont calmes et réguliers? Votre système nerveux, lui, il fait tout ça de manière automatique. Il est situé ici dans le tronc cérébral, donc c'est inconscient. Vous voyez, quand vous respirez ou votre cœur bat, c'est fait de manière inconsciente et automatique. C'est pas vous qui décidez. Non, c'est lui. Et donc lui, c'est un radar. C'est un radar qui capte tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, à l'intérieur de vous, c'est les organes. Est-ce que c'est à l'équilibre? Et à l'extérieur, est-ce que ces gens sont honnêtes? Est-ce que ces gens sont malhonnêtes? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif? Est-ce que... Voilà. Et selon s'il se sent en sécurité ou non, eh bien, il active soit le mode combat sur analyse, lutte-fuite, ou l'effondrement, l'inhibition. Et si il y a plus de signaux de sécurité que de danger, il reste en sécurité. Et là, vous redevenez créateur de votre vie. Vous vous dites, c'est possible, dans toutes les circonstances, même les plus désagréables. Donc, votre stress vous appartient. C'est une réaction physiologique qui vous appartient à vous. C'est votre lecture du monde. C'est d'abord votre corps en premier et ensuite la pensée. Et non la pensée qui génère le mal de bide ou la joie. Le cerveau interprète la réaction de votre corps. Il cherche une cause, souvent à l'extérieur. Le cerveau est foutu de cette manière-là. Il veut toujours donner du sens, il veut toujours interpréter, il veut mettre dans des cases, il tire des conclusions souvent hâtives, il veut aller vite et passer à la tâche suivante. Donc, votre système nerveux autonome vous protège par défaut. Nous avons 60 000 pensées par jour environ, c'est une par seconde. Elles sont souvent négatives et répétitives dans l'unique but de vous protéger. Et c'est pour ça qu'en sachant tout ça, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie pour justement retrouver cette confiance en vous, cette sécurité intérieure, cette confiance physiologique qui vient de vous, qui émane de vous et non de l'extérieur, pour pouvoir élever votre pensée, être plus dans la construction de votre vie, vous élever, vous améliorer. C'est un choix, c'est une décision. Et ça passe vraiment par l'action et le mouvement. Votre corps a besoin de se sentir en sécurité pour que la pensée suive. C'est pas quand on veut, on peut. C'est quand ma physiologie peut, je veux ensuite. 1 et 2. Le système nerveux autonome, en fin de compte, ce n'est pas le système du stress, mais de la relation. Quand vous êtes en sécurité, en relation avec vous et les autres, c'est là qu'il y a la volonté et la confiance et l'action et le mouvement et on avance et on devient la personne qu'on rêve d'être et on n'est pas la personne qu'on croit devoir être.
Donc la vérité, c'est que le déclencheur est interne. Donc cessez de juger l'extérieur, puisque ce sont vos réactions physiologiques à vous. Posez-vous un instant, respirez, respirez, reliez-vous à vous. Et quand vous êtes stressé et que vous avez tendance à juger l'autre, revenez à vous, respirez, faites une pause et dire qu'est-ce qui me manque, de quoi j'ai besoin là pour... C'est ça s'auto-observer, c'est ça réguler son système nerveux, s'auto-observer et se dire de quoi j'ai besoin pour remonter dans le vert. Vous voyez, si vous êtes dans le rouge ou le gris, de quoi avez-vous besoin? Et ça dépend jamais de l'autre. C'est pas quand l'autre sera gentil, je vais aller mieux. Non, c'est vous d'abord. Il faut mettre votre corps en premier, en sécurité, en confiance, pour pouvoir avancer. Ce sont vos ressources personnelles, à vous. Ça peut être aller faire du sport, ça peut faire du yoga, de la méditation. Moi, c'est pas ce genre de... Enfin, mes ressources ne sont pas les mêmes que les vôtres. La respiration numéro 1, on souffle surtout, on active le nerf vague. Mais ça va être pour vous appeler un ami, appeler votre maman, appeler votre belle-sœur. Euh, Ça peut être activer des ressources de patience, d'amour, de vous-même, d'estime de vous-même. Faire des choses qui vous font du bien. En lien avec l'autre, c'est encore mieux. La régulation du système nerveux, c'est ce qu'on voit dans ma formation de 4 semaines, ma formation en ligne de 4 semaines, 4 modules sur les bases de la régulation du système nerveux. La confiance en soi passe par la régulation avec l'autre. On a besoin des autres, puisque nous sommes des êtres sociaux. Pour pouvoir être régulé, ça veut dire que on est dans la capacité, le pouvoir d'être avec tout type de gens. Alors évidemment, il y a des gens super désagréables avec qui on peut pas et c'est OK. Eh ben avec ces gens-là, on leur dit merci, mais non merci et on part. C'est ça la responsabilité. C'est ça de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est ça de pouvoir poser des limites. Et plus on fait ça, plus on s'entoure des bonnes personnes, pas par fuite ou éviter les mauvaises personnes, c'est pas ça. C'est parce qu'on veut s'économiser du temps et notre énergie, les biens les plus précieux, pour pouvoir avancer vers nos objectifs. Donc le stress, au même titre que n'importe quelle émotion, la tristesse, la colère, la joie, la sérénité, le dégoût, la honte, l'impuissance, la jalousie, etc., c'est d'abord dans votre corps, en un, et deux, c'est votre cerveau. Donc, quand vous êtes dans le rouge et dans le gris, revenir à vous d'abord, là, il faut trouver les ressources, pour ensuite aller vers son objectif, son action, son mouvement vers l'autre. Et c'est exactement ce que dit Ressentir ensemble. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Un pas vers vous pour faire un pas vers l'autre. Et voilà, on en arrive donc à cette grille de lecture qu'on a déjà vue. C'est un outil de conscience, c'est pouvoir s'observer. C'est le fruit de travail de 50 ans du docteur Stephen Porges, la théorie polyvagale, la théorie du nerf vague. Et pour moi, c'est ça le futur, c'est ça qui a changé ma vie, c'est ça qui me permet de prendre plus conscience, d'avoir plus de discernement, de pouvoir plus surfer sur la vague, de pouvoir devenir qui je suis vraiment, qui j'ai vraiment envie d'être. Bien sûr, moi aussi, j'ai de l'anxiété, j'ai de l'insomnie, je tombe, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes. Les choses ne se passent pas comme je veux. Eh ben, je tombe. Et puis, j'ajuste dans le rouge.
et puis je recommence. C'est ça la régulation du système nerveux. Et c'est notre responsabilité. Personne viendra nous aider pour le faire. Personne viendra nous prendre par la main pour nous montrer ce qu'il faut faire, le chemin. Non, c'est un apprentissage. Ça s'apprend. Et on ne nous a pas appris, en effet, à gérer nos émotions. Et j'aimerais, mon rêve, c'est de pouvoir euh, mettre ça en place dans les écoles, que tout le monde puisse pouvoir gérer sa colère, sa haine, son impuissance, qui sont des choses qui activent énormément le corps. Mais tout ça s'apprend et se régule. Et c'est pour ça que j'ai créé pour vous Restart. C'est une formation en ligne de 4 semaines pour réguler son système nerveux. Pourquoi 4 semaines? Ben, pendant 4 semaines, par semaine, à chaque semaine, vous avez un module préenregistré. Il y aura accompagné de ces modules des vidéos, des fiches, des annexes explicatifs. Il y a même une visualisation, il y a des pratiques pour bien comprendre ce que c'est le système nerveux, qui est tout simplement se comprendre, la compréhension profonde de l'être humain, comment on est fait et comment sont faits les autres, pour pouvoir mieux communiquer, mieux vivre, retrouver la confiance en soi naturellement. Et ça apporte tellement plein d'autres choses. Ça vous apporte la santé, ça vous apporte le calme. Sachez que les gens qui sont dans le rouge, et moi j'y étais, je savais pas, c'était inconscient évidemment, c'était des états inconscients. J'étais une éponge émotionnelle. J'étais beaucoup dans le rouge, gris, éponge émotionnelle. Et je faisais toujours des tentatives pour aller en sécurité, parce que j'ai toujours été portée sur les autres. Mais j'arrivais pas. J'arrivais pas. Pour moi, d'être dans le repos, le calme, ça activait au contraire mon système nerveux. J'avais le système nerveux dérégulé, tout simplement. Et c'est pas une tare. C'est pas de notre faute, ça vient du passé, de notre héritage. C'est tout. Par contre, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de faire autrement. C'est d'apprendre à réguler pour s'offrir la vie de nos rêves. Il y a un journal de bord, Restart, tout illustré. J'en suis très fière. Alors ça, c'est vraiment un accompagnant avec tout le contenu, les graphiques, il y a la bibliographie à la fin. Euh, Ça, c'est envoyé à la poste chez vous et il y a 1 an d'accès. Comme ça, vous faites tout ça à votre rythme, tout est en replay. L'objectif, ben, c'est de se sentir suffisamment en confiance pour s'autoriser à être soi, vivre mieux et en meilleure santé. Et oui, quand votre système nerveux est régulé, vous retrouvez votre équilibre. Et donc, vous retrouvez votre équilibre alimentaire, vous retrouvez l'équilibre de sommeil, vous faites le tri dans les gens. Parce qu'on comprend qu'on n'a pas de contrôle sur les autres, mais vraiment sur soi. C'est nous avec notre sécurité intérieure et notre confiance physiologique. Donc, à l'issue de Restart, vous êtes capable de sortir du pilotage automatique. Donc, vous arrivez à observer vos états, à les nommer. Ça, c'est vraiment le premier pas, hein. C'est de vous situer dans la hiérarchie, vous observez pour voir où vous en êtes. Si vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas où vous dirigez, c'est le brouillard. Ça vous permet de poser des limites claires, pas dans la colère et dans la réaction agressive. Non, c'est dire non, en fait, ça me va pas. La façon dont c'est fait, le comment ne me va pas. Et vous ne vous surexpliquez pas. Le non est une réponse à part entière. C'est une phrase, le non. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous avez à vous respecter. Et comme ça, c'est ça aussi qui vous enlève tout ce sentiment d'être envahi et submergé. Vous agissez malgré la peur parce que vous savez répondre en toutes circonstances. Vous avez plus peur de vos réactions.
Vous savez répondre. Et ça, c'est fantastique. Ça vous permet de construire cette sécurité intérieure stable, mieux vous comprendre et comprendre les autres. C'est-à-dire que vous décryptez les comportements des autres. Par exemple, hier, j'avais une vieille dame qui, à chaque fois que je la croise à une rencontre, elle me parle mal, elle est indifférente, je lui pose des questions pour créer du lien, elle m'envoie à limite boulet. Enfin, c'est très immature. Avant, je l'aurais pris pour moi. Je m'aurais suradapté, j'aurais fait l'éponge émotionnelle. Ça m'aurait peut-être pas empêché de dormir, mais ça m'aurait fait quelque chose, ça m'aurait fait mal au ventre, j'aurais ruminé. Non, c'est fini ça. Je vois son immaturité à elle, son comportement à elle, qui lui appartient à elle. C'est elle qui n'est pas connectée, c'est pas moi. Et moi, je reprends mon pouvoir, je pars. C'est tout. On peut pas plaire à tout le monde, c'est OK. Et c'est pour qui? Ben, c'est pour celles et ceux qui ont besoin de confiance en eux. C'est des gens qui ont besoin de vouloir mieux communiquer, d'avoir des réponses mieux adaptées. C'est des gens qui en ont marre de subir, d'être éponge émotionnelle. C'est des gens qui en ont marre d'être fatigués, d'être en mode survie, en pilotage automatique. C'est des gens qui ont envie de reprendre du pouvoir sur leur vie. C'est des gens qui ont envie de comprendre. C'est les chercheurs de sens, les curieux. Et c'est le futur. Votre système nerveux a appris à vous protéger. Grâce à Restart, vous allez apprendre à faire alliance avec lui. Et je vous promets, c'est votre meilleur allié. Voilà le QR code pour pouvoir en savoir plus sur euh, Restart, la formation de 4 semaines. Restart, c'est apprendre à se sentir suffisamment en sécurité, cette confiance physiologique, pour s'autoriser à être soi, vivre mieux et en meilleure santé. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Si vous voulez me contacter sur Instagram et sur mon site internet, vous pouvez réserver un, un rendez-vous de 15 minutes, bien sûr, offert, et vous pourrez me poser toutes vos questions. Je vous dis merci. Régulez vos états. Souvenez-vous bien les 3 états du système nerveux. Souvenez-vous bien, tomber, recommencer, tomber, ajuster, recommencer. Revenir à votre corps d'abord, revenir à vous d'abord, et ensuite aller vers l'autre. C'est d'abord la sensation, le ressenti, confortable ou inconfortable. Il faut respirer dedans. Et ensuite, c'est votre pensée qui agit. Prenez bien soin de vous.